tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. J'ai dit coucou tout le monde parce qu'il y en a qui me disent « Ah, vous dites toujours coucou les filles, on dirait qu'il n'y a pas d'hommes. » Donc voilà, coucou tout le monde, les filles et les garçons, bienvenue sur ma chaîne. Donc, mais cette vidéo-là, je pense pas que ce soit pour les garçons, hein, sauf les garçons qui se maquillent bien sûr. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler des produits pas chers que je vais tester aujourd'hui avec vous. Donc c'est des produits de chez Maybelline et de chez Primark. Donc c'est des produits qui m'ont pas coûté du tout cher et en même temps j'ai réussi à faire un beau maquillage avec. Je me suis dit pourquoi pas vous faire découvrir ces produits là parce que c'est des produits qui ne coûtent pas du tout cher. Donc vous avez des fonds de teint à 8 euros, 4 euros et ça vaut le coup et en même temps vous pouvez obtenir quelque chose de vraiment pas mal. Ça et en même temps on va parler de deux sujets, chirurgie esthétique et mes soucis en fait par rapport à mes enfants. Donc sans tarder je vais vous laisser voir la suite, voir comment j'ai réalisé ce look et on se retrouve tout de suite après. À toutes! Commencer par un gel à sourcils de chez Kiko. Donc c'est le numéro 6. Le gel à sourcils il est à 6,95 €. Donc c'est pas du tout cher par rapport à celui de Anastasia Beverly Hills. Je montre celui-là parce que c'est la deuxième fois que je le rachète. Exactement pareil que celui de chez Kiko à 24 € et quelques et celui-là il est à 6,99 €. Si je prends mon pinceau biseauté, c'est le même pinceau qu'on utilise pour appliquer son eyeliner, c'est le même qu'on utilise pour faire les sourcils, pour redessiner les sourcils. Donc je vais les brosser, on dirait vraiment que j'ai pas de sourcils. Par maquiller, on dirait que j'ai pas de sourcils et c'est horrible. Les sourcils ça change tout. Et par rapport à la chirurgie, ici, je vois pas mal de filles sur Instagram refaites de partout, surtout les fesses en fait. À la mode les grosses fesses. J'ai l'impression que si t'as pas de grosses fesses, t'es rien. C'est ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de filles qui vont refaire les fesses parce que dans la société aujourd'hui, les apparences, c'est fou ce que c'est important pour certaines personnes. J'ai l'impression que pas mal d'années, les choses deviennent de pire en pire en fait. On dirait que tout est question d'apparence. Vous voyez la différence des deux côtés? Comme quoi les sourcils, c'est vraiment important. Ça change tout en fait. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de mettre trop de matière devant. Vous avez vu ici, devant, j'ai fait sorte des petits traits comme ça pour faire imitation poil en fait, pour pas que ça fasse... faut pas trop charger à ce niveau-là si vous voulez un effet naturel. Ensuite, je vais prendre l'anti-cerne qui vient de chez Primark, 2,50 € si je ne me trompe pas. J'avais fait une vidéo auparavant avec les produits chez Primark et le maquillage, j'avais pas du tout aimé, c'était catastrophique. Et du coup là, j'ai racheté d'autres produits pour combler parce que le fond de teint il était trop clair, je faisais gris avec, pas mal de trucs qui n'allaient pas et du coup j'ai décidé de ne pas mettre la vidéo. Je vais l'utiliser pour redessiner mes sourcils à l'aide d'un pinceau plat. Utiliser cet anti-cerne là, pour moi il est pas assez couvrant en fait. Moi je sais pas s'il y a parmi vous qui l'ont essayé, mais il n'est pas du tout couvrant. Couvrance 0. Je ne vais pas l'utiliser comme anti-cerne pour la vidéo, je vais juste l'utiliser là pour redessiner mes sourcils. Je finis hors caméra parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà comment je les ai travaillés. Donc on va passer aux yeux. Donc voilà la palette, elle est comme ceci. Et les couleurs, j'ai pris les couleurs naturelles, dorées, qui vont bien avec une peau noire. Donc elle est à 3,50 € la palette. Revenons à nos moutons. Je vous disais que Instagram, les filles elles sont belles et que on s'est dit même c'est pas possible. Toutes les filles d'Instagram elles sont parfaites.
elles ont des grosses fesses. Enfin, ça fait pas dire être parfaite, il faut avoir des grosses fesses. Mais elles sont toujours bien formées, la taille fine, des grosses seins et tout. La plupart des filles là, c'est des filles qui ont eu recours à la chirurgie esthétique où les photos, ils ont été retouchées. La perfection n'existe pas en fait. Tous un défaut. On a toutes des défauts. On ne peut pas être parfaite. Avec ma caméra, celle-ci. Un marron, marron clair, on dirait. Il est fort clair. Hein. Donc je vais l'utiliser presque sur toute la paupière. Donc ce que vous voyez sur Instagram, souvent c'est pareil. C'est des filles qui ont été retouchées. Je ne vais pas envier les filles sur Instagram. C'est pas un monde réel. Certaines personnes, ils sont prêts à tout pour être belles. Se faire charcuter, se mettre des implants. Et c'est risqué en plus. Mais personnellement, je suis pas contre si vous vous sentez mieux dans votre corps. Si vous décidez de changer quelque chose, c'est libre à vous, c'est votre vie. Et si ça vous rend heureux, se renseigner parce que les opérations, toute opération, il y a des risques. Et il faut bien choisir son chirurgien. Parce que tout ce que je vois à la télé, là, les opérations ratées, là, ça donne pas envie. Hein. Tant que vous êtes bien dans votre corps et que ça vous rend heureux de changer quelque chose, bah, c'est votre vie après tout. Mais il faut juste être raisonnable. Quand on commence à la chirurgie, c'est un cercle vicieux. Hein. On ne peut plus s'arrêter. On se trouve un défaut par là, par ci, et après c'est comme ça que ça se termine mal en fait. Là j'ai pris la couleur foncée, la noire, pour faire le dégradé. Je suis pas contre la chirurgie et pour moi chacun fait ce qu'il veut dans sa vie et tant que ça vous rend heureux. Et parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment complexées et que ça leur empêche de vivre et tout. Donc si vous avez l'occasion et les moyens de rendre votre vie plus belle, bah pourquoi pas. En tout cas, chez moi, si un jour j'ai dit à ma mère ou ma soeur que je me fais... je dis ma soeur parce que ma soeur, je lui dis tout. J'ai décidé un jour, je pense pas, mais si je décide un jour de faire des trucs comme ça, je le dis à ma soeur et à ma mère. Mais et ma soeur, si je lui dis que je vais me faire refaire les fesses ou les seins, je sais ce qu'elle va me dire. Elle va me dire t'es folle. Elle va me prendre pour une folle en fait. Parce que chez nous, ça n'existe pas ça. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Je vous conseille juste de bien réfléchir parce que c'est une opération quand même et c'est risqué. Opération ratée, il y en a plein et faites attention. Et après, on va clôturer là le sujet là, sur la chirurgie. Vous savez maintenant ce que j'en pense. Vous savez, j'ai des enfants. Les enfants sont à l'école. Et il y a un truc qui me travaille. Mais je trouve que c'est les fards, ils sont pas pigmentés en fait. C'est fort pailleté. Ça, du coup, ça, il y a beaucoup de chutes. C'est une palette à 3,50 donc on s'attend pas à soit top.
Ma fille, la grande, Syrah, elle a 11 ans et elle est au collège là. Et à chaque fois, elle me demande de laisser rentrer toute seule à la maison. Chaque fois, je lui dis non, confiance. C'est pas que j'ai pas confiance en elle, elle me fait peur en fait. J'ai pas envie de la laisser rentrer toute seule. C'est pas loin hein, son collège, 5 bonnes minutes chez nous, mais ça me fait peur. J'entends tellement des choses qui se passent dans ce monde, du coup, ça me fait peur. Quand je vois quand j'ai dépose les filles, je vois qu'il y a des filles de leur âge qui viennent tout seules à l'école. Et quand je vais la récupérer aussi, il y a des filles qui rentrent toutes seules. Est-ce que c'est moi qui psychote en fait? Normal? Je me dis, est-ce que c'est normal que je psychote tout le temps là? Je me dis non, je peux pas la laisser rentrer toute seule parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que si vous avez 2 enfants, vous pouvez me comprendre. Elle s'est dit en fait que je lui fais pas confiance, que je la laisse pas rentrer toute seule, c'est que je la prends pour un bébé. Mes copines rentrent toutes seules. Moi, quand je vois les enfants de 6, 7 ans, 8 ans rentrer tout seuls, je me demande en fait les parents comment ils font. Après, je juge pas, hein, il y a tellement de situations et de circonstances, donc tu peux pas juger les jeunes parce que les autres parce qu'ils laissent leurs enfants à l'école tout seuls et rentrer tout seuls. Dites-moi en commentaire si vous laisserez votre enfant de 11 ans aller à l'école tout seul et revenir tout seul. Parce que moi, pour l'instant, j'arrive pas. Donc le mascara chez Primark. Donc c'est un mascara effet volume. Et le prix, c'est à 1,50 €. Les filles, je compte sur vous pour me dire si c'est moi qui psychote et que je devrais laisser ma fille rentrer toute seule à l'école. Et que si vous le faites vous, parce que je ne veux pas laisser ma fille rentrer si je ne suis pas prête, parce que vous me le dites, mais j'aimerais bien avoir votre avis et savoir aussi si vous le faites ou pas. Mes fossiles viennent de chez AliExpress. Je les ai déjà mises, c'est la référence D057 et ça fait vraiment un effet naturel. C'est rare que j'en mets des fossiles. Un beau mascara pour moi, je mets les fossiles que quand j'ai un événement par exemple ou quand je filme. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui porte des fossiles tous les jours. Pas trop le temps pour les fossiles. Je me maquille, mais les fossiles, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours la flemme de poser. Parce que ça me prend la tête. Je préfère mettre un bon mascara et gagner du temps. Ça fait pas trop, ça fait naturel, je trouve. Ce que vous en pensez? Donc je vais faire l'autre œil hors caméra et je reviens de mettre mon fond de teint. Je vais mettre cette base. En fait, c'est une base qui va hydrater et en même temps vous servir comme base de maquillage, quoi. Ça va faire tenir aussi votre maquillage. Et surtout, ça va hydrater parce que c'est important, l'hydratation. C'est une base que j'ai achetée sur Amazon. Une base qui est même commercialisée chez Make Forever. Pour 7 € je crois. Hydrate bien, c'est une crème qui est vraiment riche. Quand la peau elle est hydratée, je pense que le maquillage tient mieux. Ça craque pas en fait. Le fond de teint, donc ça s'appelle Dream Satin Liquide. C'est de chez Maybelline. Vous voyez, donc c'est un fond de teint qui m'a coûté 8 € je crois. J'ai acheté à MacArthur au magasin L'Oréal à MacArthur à Roubaix. Prix réduit en fait. Ça marche bien parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est pas trop couvrant,
mais ça couvre quand même assez. Donc je pense que j'ai pas, là en ce moment, je suis pas trop pour les fonds de teint fort couvrants, parce que depuis quelque temps ma peau elle va mieux, donc du coup je préfère pas trop mettre des fonds de teint fort couvrants, parce que après ça étouffe votre peau. Souvent je mets juste quand je filme pas par exemple, je mets juste mon anti-cerne et je le mets un petit peu partout, là par exemple, et en dessous des yeux, et c'est tout. Après j'ai poudre et je trouve qu'après ça va. Parce que moi mon problème c'est ça a toujours été les cernes en fait. Mais je trouve que depuis que j'ai arrêté les produits éclaircissants, ça va mieux. Parce qu'au début, c'était catastrophique. Hein. Et là, franchement, j'ai pas à me plaindre. Parce que j'ai pas de boutons. Même si j'ai beaucoup de sébum, j'ai pas de boutons, j'ai pas de taches. Après 20 ans d'utilisation des cochonneries, si je me retrouve avec une peau comme ça, franchement, il n'y a pas du tout à me plaindre. Là, je suis tranquille. Je vous dis pas la facilité depuis que j'ai arrêté les produits. Moi, je reste des jours et des jours sans rien mettre sur ma peau. Là, je mets ma crème pour le visage, mais mon corps, des fois, je reste 2-3 jours sans rien mettre. Moi qui mettais jour et nuit la crème, et franchement, gagne temps et tranquille. Et gagne d'argent aussi. Parce que j'ai dépensé plus de 150 € et ça dépend des mois en plus. Hein. Et par an, j'ose même pas calculer combien ça me coûtait. Donc là, je prends l'anti-cerne. C'est un anti-cerne chez Maybelline toujours. Ça s'appelle Effaceur et Instant Anti-âge. J'avais pas vu que c'était marqué, mais bon, c'est pas grave. En fait, ce qui est bien avec cet anti-cerne là, c'est que on sent que il y a beaucoup d'eau en fait dedans. Donc du coup, ça va hydrater en même temps, ça va pas assécher vos contours des yeux. Parce que comme vous le savez, les contours des yeux, c'est fort fragile. Et certains anti-cernes, ça assèche. Et à la fin de la journée, vous voyez qu'il y a plein de points et que ça craque et tout. Et ça fait pas joli. Mais celui-là, franchement, il est nickel. Je suis pas du genre à... Je suis pas fan des... En général, je suis pas fan des produits de chez Maybelline et tout ça. C'est la première fois que j'en achète. Mais je vous conseille fortement. Et l'anti-cerne, il est à... Si je ne me trompe pas, il est à 8 € et dans les grandes surfaces, il est à 11 € passé. Donc vous tournez comme ça et voilà. Et en plus, je trouve que c'est pas fort clair par rapport à ma couleur de peau. Donc peut-être que j'aurais dû prendre même un petit peu plus clair. Parce qu'en anti-cerne, il faut quand même que ce soit une teinte au moins. 1 à 2 teintes plus claires. Mais là, je trouve que il n'est pas assez clair. Mais bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Donc voilà. En fait, je les mets sur toutes les zones où j'ai envie d'avoir de la lumière. La zone T. Voilà. Ensuite, je blende. Le cerne qui marche super bien. Je peux même le comparer à
un anti-cerne de chez Tarte, celui-là, Shape Tape, c'est ça. C'est un anti-cerne qui est vraiment pas mal, ça couvre super bien et celui-là, c'est pareil, c'est la couvrance, c'est vraiment à peu près la même couvrance et en plus il est beaucoup moins cher que l'autre. Vu que Primark, j'ai pas de poudre pour de baking, poudre de baking, il n'y avait pas. Là, je vais utiliser ma poudre Sacha. Vous connaissez toute cette poudre, donc je vais utiliser cette. Donc, je viens poser. Je ne vais pas trop en mettre. Juste ce qu'il faut. J'aime bien l'effet jaunâtre en fait. Ça donne vraiment un effet lumineux. Le pinceau là, il est parfait pour poser la poudre ici. J'adore le pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Kat Von D. Trop bien. D'habitude, je le faisais avec mon blender. Vous pouvez le faire aussi, hein, avec un blender. Ça va aussi. Mais là, c'est un plaisir. Ce que vous pouvez faire, les filles, c'est prendre un fond de teint de chez Kiko ou chez Primark. Des fonds de teint qui coûtent pas cher. Vous le mettez pour votre maquillage de tous les jours et acheter un fond de teint de marque que vous aimez bien et vous le mettez occasionnellement en fait. Quand je travaillais chez Kiko, il y a beaucoup de clientes qui me disent ouais, j'achète mon fond de teint de tous les jours ici, mais sinon j'ai un fond de teint de chez Dior que je mets occasionnellement. Vous voyez, comme ça au moins vous n'allez pas mettre un fond de teint que vous payez une fortune tous les jours et que voilà, ça vous fait économiser quoi. Et sinon, si vous n'avez pas les moyens, bah, les fonds de teint de chez Kiko, c'est vraiment des fonds de teint de qualité et ça marche super bien. Donc c'est pas parce que c'est pas de la marque que c'est de la merde en fait. Les marques c'est bien, mais des sous-marques c'est aussi bien. Donc mettez-vous ça dans la tête. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est pas bien. Et finir avec cette poudre. Loose Minéral, ça s'appelle. Donc ça couvre, c'est un fini mat. Donc la couleur Expresso. Donc c'est la couleur la plus foncée. Mais par contre, je pense que la couleur, c'est bon. La couleur, c'est bien. C'est pas mal. C'est assez foncé. Vous voyez? Mon contouring, j'aime bien cet effet clair. Tout le monde n'aime pas ça, mais moi j'adore ça. Il faut que ça fond en fait. Celui-là. Mais à ce niveau-là. Ensuite, ce que je vais faire, vu que j'ai pas pris de highlighter, j'en ai pas trouvé. Le fard que j'ai utilisé pour ici, et je vais l'utiliser comme highlighter. Donc, voilà. Vous savez, les fards, highlighter, c'est les mêmes textures. Hein. Donc on peut utiliser sur le visage aussi. Qu'en pensez-vous? Pas mal, hein? Donc ça vous fait une palette pour les yeux et pour le highlighter. Pas mal, hein? On fait comme on peut, hein? Pour
Le rouge à lèvres, j'ai pris ça. Vous avez vu le packaging, on dirait celui de chez Kylie. Je pense que les couleurs que j'ai prises, elles sont assez claires. Ils sont quand même assez clairs. Donc je vais prendre ce que je trouvais en fait le plus foncé, c'est ceux-là. Donc je vais prendre celui-ci, le rose. Je vais mettre un crayon. C'est un crayon de chez Kiko, il est à 4,95 €. Donc c'est les Creamy Color. Je vais utiliser pour faire mes contours. Ensuite, je vais utiliser le gloss rosé. On verra ce que ça va donner. J'aime trop ces crayons. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'utilise tout le temps. Je l'ai racheté 1000 fois. Je sais pas s'ils le font plus. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Donc voilà. Pas mal. J'adore. En plus, ça sent super bon. Ça sent le fruit, ce fruité. J'adore. Par contre, c'est marqué mat, non? Et on a un arrière... non, c'est pas mat. Un arrière-goût mentholé, en fait. Ça fait un effet mentholé, je sais pas. Et ça sent super bon. J'ai envie de croquer mes lèvres. C'est là que ça sent bon. Je kiffe. Ça fait un beau nude. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai déjà dit. Je surkiffe. Et attendez, je vais quand même mettre une petite touche de rose. Je vais mettre une toute petite touche pour voir ce que ça donne. C'est fort rose. Je préfère l'autre quand même. Prends le fixateur. Donc voilà, c'est matifiant vu que j'ai la peau grasse. Donc ça va éviter tout ce qui est brillance. Et par contre, si vous avez la peau sèche, il faut éviter. On secoue. Voilà, et on vaporise. Ça sent bon. Et voilà, fini. Détacher les cheveux. On va enlever ces pinces. Franchement, j'aurais jamais cru avoir un résultat comme ça avec des produits de petit prix. Franchement, je suis vraiment contente. Comme quoi, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est pas bon. Franchement, je suis choquée.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je compte sur vous pour laisser vos commentaires, me dire ce que vous en pensez. Restez comme vous êtes, on est toutes différentes, on a tous quelque chose et cette différence-là, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un, soyez vous-même, n'essayez pas de ressembler aux filles sur Instagram, c'est pas la réalité. Donc la personne qui vous aimera comme vous êtes, pas par rapport à votre physique. Donc le physique, c'est pas tout dans la vie et la beauté est éphémère. Donc profitez de la vie et profitez des bons moments, profitez de votre entourage. C'est ce qui compte et c'est le plus important. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, bisous.